En fait, pour dénuder le cuivre, il y a deux solutions. Il y a soit utiliser un cutter, mais c'est dangereux quand même pour les mains, ou sinon vous pouvez utiliser un jokari. Vous pouvez l'acheter dans n'importe quel magasin de bricolage, c'est au rayon électricité, et ça ressemble à ça. Hop. Ah, puis là, vous allez voir, il y a une. Alors c'est comme ça, comme ça. Ici, il y a une lame, mais on s'en sert pas. Et donc ici, il y a un support. Et au-dessus, là, il y a une lame hop, qui est recourbée comme ça. Et en fait, vous pouvez faire passer votre cuivre ici avec le plastique. Et en tirant, en fait, ça va dénuder sans forcément blesser le cuivre. Alors si vous blessez un peu votre cuivre, c'est pas très grave, hein. Ça marchera quand même, hein. Donc il y a cet objet qui existe. Donc moi, c'est ce que j'utilise pour dénuder le fil. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions sur ça? Ok, donc là on est bon. Alors, la semaine dernière, je vous avais proposé de créer des supports en fait pour pouvoir mettre les tiges filetées. Donc, on va commencer par le petit diamètre. Donc, c'était soit Non, si vous avez. faut pas des tiges filetées, justement, hein. Ah oui, non, pas des tiges lisses. Des tiges Ah ouais, lisses. des tiges lisses. Ouais. Moi, j'ai essayé avec des tiges filetées, ça marche, mais c'est galère pour pour les sortir, hein. Ouais, je faisais comme ça aussi au départ. C'est vrai que Non, c'était non. compliqué. Alors, il faut une tige lisse. Donc, si vous utilisez soit le diamètre 6 ou soit le 8, c'est comme vous voulez. Et donc, là, on a à l'étape où votre cuivre, il est dénudé. Et donc, là, il est prêt à l'emploi. Là, vous pouvez, sur la tige, alors, mettre la visseuse. Hop, on va dire que c'est une visseuse. Là, vous pouvez mettre la tige dans la visseuse. Il faudra serrer le mandrin pour pas que la tige bouge. Et à partir de là, donc, je vous fais une représentation un peu grossière de la bobine. Donc, ça va être comme ça. Non, la fin n'est pas comme ça. Donc, la première bobine. Hop. Donc, si on part sur les premières bobines, donc c'est moi en général je fais 162 tours, mais il est possible aussi de faire 140 tours aussi. C'est ça, c'est 140. 144. Ah 144. ok, Ouais, ok, 144. ok, 144. Donc au départ ici, ce que je vous conseille, c'est de laisser au moins 15 cm avant de commencer à bobiner. Voilà. Et après, vous avez vu que la deuxième longueur, elle est plus longue parce qu'en fait, il faudra la repasser dans la bobine, ce qui va vous donner. Donc, vous avez votre bobine et après, il faudra repasser le fil à l'intérieur pour le ressortir ici. Ça va vous donner ça à peu près. Donc, c'est pour ça qu'il nous faut une grande longueur quand on aura fini de bobiner les bobines. Donc, là, on part toujours sur les mêmes tiges, hein. Là, on démarre sur ces tiges-là. Alors, pour pouvoir fixer votre fil de cuivre à la tige filetée, en fait, il y a plusieurs façons de faire. Et celle que j'utilise moi en général, donc là, on fait comme si on faisait un gros plan, hein. Donc là, vous avez votre tige. Donc là, vous avez le mandrin de la visseuse qui fait ça. Voilà.
En fait, donc là, vous allez, comme si vous allez poser un morceau de votre cuivre. Donc, par ici, là, c'est le cuivre que vous avez dénudé qui est en attente. Et là, c'est vos 15 centimètres que vous avez préparés. Est-ce que pour tout le monde, ça va pour l'instant? Pour Ouais, moi, pour moi, ça va. Non, moi j'ai répondu à une question dans le chat et du coup j'ai pas suivi le 162, c'était quoi? c'est 162 spires. Ouais, c'est vrai que j'ai pas précisé, c'est 162 spires en fait ici. Ou vous pouvez faire 144 spires. C'est comme vous voulez en fait. D'accord, parce que toi tu l'as fait à 162, c'est ça? Ouais, c'est ça. 6, 7, 8, 9, d'accord. Ok, merci. 4 et 4, 8 et un 9. 6 et 2, 8 et un 9. Donc ça passe. Il faut toujours que l'addition des chiffres soit de 9. Ouais, c'est ça. Faut toujours que ça fasse 9 à la fin. Euh, Donc là, vous... Oui, Juste une question à dire, s'il te plaît. Pour le fil de cuivre, pour le démarrer, il y a Raymond qui demande dans le chat, elle dit qu'elle n'a pas fait de trou dans sa barre. Est-ce que réellement c'est nécessaire? Parce que moi, au début, j'ai fait des trous, j'ai galéré, hein, vraiment, mais bon, parce que c'était des tiges pleines. Est-ce Il que est. moi, du coup, je bloque mon fil dans le mandrin en parallèle avec ma barre? Donc, je bloque le euh, tout, ça match très bien, quoi. Qu'est-ce que... si tu arrives à faire comme tu fais et laisser les 15 centimètres ici, c'est nickel. Après, on n'est pas obligé de faire un trou dans la tige filetée. Je vais vous expliquer comment moi je fais. En fait, j'utilise du scotch d'électricien. Donc ça, c'est pareil, vous le trouvez dans n'importe quel magasin de bricolage. Et donc j'en fais quelques tours ici pour fixer le cuivre à la tige. Voilà, et je serre bien pour que le scotch soit bien serré. Et à partir de là, je peux commencer à bobiner ma bobine. Alors, sens horaire, sens anti-horaire, en fait, c'est vous qui voyez, c'est comme vous voulez. Le seul truc à respecter, c'est que toutes les bobines, il faut qu'elles soient dans le même sens. Et y compris les condensateurs. Est-ce que jusque-là, ça va pour tout le monde? Juste les 15 centimètres, du coup, il faut faire attention au retour. Parce que quand la tige va tourner, on peut. Si on l'a juste plié les 15 centimètres, et ça va se déplier, on risque de se prendre des coups. Donc, il faudrait peut-être mettre un Ouais. bout de scotch aussi, si on rabat les 15 centimètres. Vous voyez, parce que ça va tourner Ouais. autour. Voilà, donc ça, faut faire attention de ne pas se blesser avec ça. Voilà, ça c'est une bonne remarque. Ouais. Les C'est 15, soit... les 15 cm, moi je les entoure autour du membrin sans trop serrer, ce qui fait qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas besoin de les Ok. scotcher, ou on peut les scotcher au mandrin, mais moi j'enroule les 15 cm gentiment autour du mandrin, et à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Ouais. Moi je fais autrement. Faut... La partie verte et les 15 cm, je plie les 15 cm vers la gauche, donc j'obtiens un aller-retour du fil, et je les bloque dans le mandrin. Ouais, Ensuite, c'est une façon. ensuite, je décourbe les 15, donc je serre mon mandrin, je décourbe mes 15 cm pour qu'ils soient dans la position qui est montrée en ce moment, et puis je l'enroule autour du mandrin, voilà. Donc je ne mets pas de Ouais. scotch, parce qu'au début je faisais avec j'avais mis des trous dans le mandrin, et c'est galère pour le. Enfin, il y a un système, si on fait des trous, il y a un système pour pouvoir ressortir facilement le fil des trous, parce qu'autrement ça fait serrage. Donc c'est pas Ouais. forcément un bon système. Voilà. Donc moi je mets pas de Euh, scotch, je plie mon fil, je l'insère dans le mandrin, je serre, je décourbe les 15 cm et je les enroule autour du mandrin. Et puis voilà. Ça, Ah ça, ouais, c'est une bonne ça- idée aussi. Oui. ça va beaucoup plus vite comme ça, parce qu'au début, voilà, moi j'aime bien travailler vite, donc c'est pour ça. Ok, je te laisse. Euh, alors sinon, moi ce que je fais, c'est que les 15 centimètres qui sont là, je vous fais une représentation. Je les replie en fait sur eux-mêmes comme ça. Et je vais pas trop vite non plus, donc j'ai pas de retour, je me suis pas fait mal avec les 15 centimètres. Voilà. En fait, chacun a sa méthode et franchement, c'est des bonnes méthodes. Donc quand on en est là, donc là, en position de la visseuse, c'est vous qui voyez visser, dévisser, horaire, anti-horaire, c'est à vous de voir. Par contre, comme je vous disais au départ, il faut vraiment respecter le même sens pour toutes les bobines. Alors à partir de là,
Donc là, vous allez tenir votre... soit vous tenez votre fil avec votre main ici, soit vous avez fait un trou dans la planche pour pouvoir faire en sorte que le fil se bobine tout seul dessus. Et donc là, vous allez commencer à bobiner les spirales. Hop. Voilà. Ce que je vous conseille, c'est d'en faire une bonne partie. Donc, je sais pas, vous faites peut-être 20 cm déjà pour commencer. Là. Vous le faites sur 20 cm. Et à partir de là, vous commencez à compter vos spires. Alors. 20 cm avec 162 spires. Hein. Non, là, c'est juste... en fait, 20 cm, c'est seulement une indication pour arrêter de bobiner, juste le temps de pouvoir compter les spires, Oui, voir si on en a besoin de plus ou moins. C'est dans le cas où toi, tu pars sur 162 spires. Si tu pars sur 144 spires, 20 cm, tu auras dépassé tes 144. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Bah, dans ce cas-là, on pourrait, pour que tout le monde soit... Sinon, pour que ça soit clair pour tout le monde, on peut partir. La longueur d'une bobine 144, c'est 13 cm et demi. Ouais, ok. Alors, donc moi, Mais j'ai mesuré par le calcul mathématique la longueur des 162. Je ne sais pas combien ça fait par contre. Donc je fais comme toi, hein, je m'arrête avant et puis je prends mon mètre, je mesure, donc 20 cm, et puis après je m'arrête quand j'ai ma longueur correcte. Voilà. Jean-Jacques, j'ai pas compris ce que tu as dit. Tu as dit que quand on tourne notre fil sur la barre, pour Oui. avoir 144 spires, on fait que 13 cm 5 de spires sur la barre? Voilà, c'est ça. Non, c'est pas possible. C'est beaucoup plus long que ça. Hein. C'est beaucoup plus long. on va pas rentrer dans un débat, s'il vous plaît. Ouais, on va laisser Adil faire sa présentation. Bah oui, il y a deux types de bobines. Hein. Donc ça dépend si c'est la grande bobine ou la petite bobine. Ouais, mais là on est sur la petite bobine et de toute façon, moi ce que je vous conseille, c'est de compter. C'est le mieux pour pas vous tromper, parce qu'il y en a qui mesurent, il y en a qui ont des contours, il y en a qui créent des systèmes pour pouvoir compter les spirales. Et j'ai beau recompter après eux, il y a toujours un écart de 2-3 spires, voire 10 spires des fois. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de les compter, au moins vous êtes sûr. Donc, quand vous en êtes ici, donc vous avez votre main qui va être ici, vous aurez bobiné vos bobines. Alors, disons, vous bobinez 10 cm et vous voyez où vous en êtes. Alors, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser un feutre indélébile, après la couleur que vous voulez. Et quand vous allez commencer à compter ici, il faut commencer sur une spire complète. Donc ça veut dire qu'on va pas commencer à compter à partir de là, parce que là, justement, on entame la spire. Ça veut dire qu'on va compter, donc pas celle-là, à partir de là, par exemple. Donc si je vous fais une vue de dessus, en fait, vous allez avoir des spires qui vont être comme ça sur la tige. Vous allez les voir comme ça et en fait, vous allez voir que votre fil, il va démarrer comme ça, par exemple. Alors, et ici, pour avoir une bonne représentation, en fait, ici, vous avez votre scotch qui vous tient la spire. Donc, on va pas commencer à compter à partir de là, parce que là, la spire, elle n'est pas complète. On va commencer à compter à partir de là. Ça fait comme une demi-spire, en fait, ici. C'est comme si vous avez une demi-spire, et là, vous avez une spire complète. Donc, à partir de là, on compte. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser le jokari. En fait, là, à l'arrière du jokari, il y a une lame, comme une lame de cutter. Et vous pouvez la coincer entre les spires. Alors, je vais vous expliquer comment. Hop. Voilà, donc ça, c'est votre... c'est vos bobines de cuivre que vous êtes en train de faire sur la tige. Hop, donc voilà. Voilà la représentation de la tige. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'arrêter. Hein.
Et donc là, la lame, vous allez la poser en fait ici. Et en fait, vous savez qu'à partir de là, vous avez une spire. Si vous le posez là, vous avez 2 spires. Et ainsi de suite. Et donc, ce que je vous conseille, c'est de compter de 20 en 20. Et à chaque fois que vous avez compté 20 spirales, disons qu'on arrive ici et on a compté 20 spirales, là, vous prenez votre feutre indélébile et la 20e spirale, vous lui faites un marquage dessus. Comme ça, vous savez qu'ici, vous êtes à 20. Et après, c'est reparti. Vous recomptez encore 20. Disons qu'on arrive ici. Et pareil, là, vous refaites un autre marquage sur le cuivre, sur la 20e spirale. Et donc, vous faites comme ça jusqu'à, disons, arriver ici, mais vous voyez que vous n'êtes pas arrivé, après les 10 cm, vous n'êtes pas arrivé à 162. Donc, vous allez continuer à bobiner, donc à utiliser la visseuse et continuer à bobiner le fil de cuivre que vous avez dénudé jusqu'à que vous allez tomber sur les 162 spires. Donc, il faudra compter au fur et à mesure. Ça, c'est pour la première, parce que la première, en fait, on n'a pas de repère. À partir de la deuxième, donc on aura notre bobine qui sera prête. Ça, c'est la première bobine qui est prête. Elle est faite. Donc là, ce qui est plus simple, c'est que là, vous allez repartir sur... Donc vous allez retirer le scotch. Vous retirez votre première bobine. Elle est prête. Vous n'oubliez pas de bien laisser ici assez de mou. Donc, comptez plus loin que les bobines. En fait, il faut compter plus loin que les bobines. Et à partir des bobines ici, bah, vous comptez 15 cm comme en haut. Comme ça, vous avez les deux côtés, en fait, les entrées et sorties. Donc, là, vous pouvez retirer votre première bobine. En fait, elle va glisser sur la tige lisse. Et donc là, vous pouvez repartir sur une autre bobine. Donc, on repart pareil. On remet le fil de cuivre ici. On recompte les 15 cm qu'on replie ou qu'on scotche. On remet un scotch ici, ou peu importe le système comme vous voulez. Et on commence à bobiner. Alors, ce qui va être intéressant pour la deuxième bobine, c'est que là, vous avez déjà celle qui est la première qui est faite. En fait, il y aura juste à la présenter sur la tige, à côté de la première. Et si vous voyez que vous êtes pareil au niveau des spires, c'est que vous êtes pratiquement bon. Donc là, il ne reste plus qu'à compter. Et dès que vous avez compté, vous allez tomber à 2-3 spires près. Et donc là, vous êtes bon. Ça va vous faire gagner du temps. Et vous ferez ça pour les 3 premières spires. Parce que là, il en faut 3. 3 de 162 ou 144, c'est vous qui voyez. 144. Et là, on est toujours sur la tige de 6 ou de 8. C'est vous qui voyez. Est-ce que pour l'instant, tout ça, c'est OK pour vous? Il y a une question, Dil, dans question-réponse. JM Rock qui demande pour quelle section de fil ces grandeurs sont-elles données? Alors moi je comprends pas trop la question. Là, pour quelle Ouais, section de fil, je vois pas. j'ai pas trop compris, mais Non. Je comprends. Moi, j'ai compris aussi, Si vous prenez D'accord. si vous prenez du 6 carré, la longueur, puisque le diamètre du fil est plus petit, donc vos spires vont être plus resserrées. Vous aurez moins de longueur. Si vous prenez du 2,5 carré, sur la photo, l'image qui est en bas à droite, où c'est marqué 1 et 2, la largeur, l'épaisseur des spires, elle va être plus ou moins importante. Donc votre Ouais. longueur va être différente. Oui, c'est ça. Voilà. OK? Me suis-je bien Ouais. exprimé? Ouais, c'est bon. Merci. Ouais. Donc là, on est sur la tige de 6. Donc en fait, ce qu'il faut faire pour le magrave, déjà préparer ces 3-là. Quand vous avez préparé ces 3 bobines-là, on peut passer aux 3 autres bobines. Alors, est-ce que pour vous c'est bon? Je vais effacer le tableau.
Ouais, c'est bon, vous n'avez pas de questions, je peux effacer? Pour moi, c'est bon. Ok, nickel. Donc, voilà. Donc là, on repart sur les 3 prochaines bobines. Et là, ça va être en... Donc, c'est soit diamètre 10 ou soit diamètre 12. Si vous avez commencé avec la 6, il faudra continuer en 10. Si vous avez commencé avec la 8, vous devez continuer en 12. Donc, je vais vous redessiner la bobine. Donc, la bobine qu'on doit effectuer cette fois-ci. Hop. Donc, ici, on laisse, toujours pareil, on laisse les 15 cm. Et de ce côté-là, c'est pareil, on laisse 15 cm. C'est pas comme la première fois. Donc ici, pour les spirales, c'est toujours la même chose. C'est soit 162 spires ou 144 spires. Ou peu importe le nombre de spires, mais tant que ça fasse 9, en fait. Donc là, on part donc, sur ces tiges-là. Soit 10, soit 12. Donc c'est pareil, on reprend notre support, la tige, la visseuse. Hop, un peu plus une visseuse. Et donc là, c'est pareil, il faut qu'on en fasse 3, de soit 162 ou soit 144 spirales. Donc c'est pareil, hein, c'est pareil que la première. Vous mettez votre voilà. Alors, vous mettez votre fil, hop. Pareil, on laisse 15 cm ici. On remet le scotch ou peu importe la façon dont vous allez l'attacher. Là, vous pouvez replier votre cuivre pour pas vous blesser. Et donc là, c'est parti, on rebobine. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, soit vous bobinez au moins 10 cm et puis vous commencez à compter et vous rajoutez des spires jusqu'à arriver à 162 ou 144. Et dès que vous avez la première, en fait, la première, ça va être votre patron. Et après, vous refaites la même chose sur les deux autres. Donc, ça veut dire que à la fin, quand vous avez fini les 3 premières et les 3 dernières que je viens de vous expliquer là, donc vous allez avoir, donc c'est, on a les 3 premières. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, on a les 3 premières en 162 ou 144 sur la tige de 6 ou la tige de 8. Hop. Donc là, x3. Et après, vous avez la même chose sur la tige soit de 10, soit de 12. Donc, là, on a déjà fait la moitié du travail. Maintenant, il va nous rester toutes les bobines en diamètre 81. Donc, là, c'est pareil. Vous avez votre bobine. Hop. Voilà, attendez. Non, je me suis trompé. Je me suis trompé. Alors. Ah non, non, c'est bon. Non, c'est bon, je n'ai rien dit. Donc, là, vous avez vos 15 cm. Pareil de ce côté-là aussi. Et donc là, on part sur 81 spires. Et donc là, c'est pareil, c'est sur la tige de 10
Non, 6. Si, c'est ça. Tige de 10 et tige de 6. Ou 12 et 8. Ça, c'est expiré à l'intérieur. Ouais, c'est ça. Et donc là, c'est pareil. Celle-là, il vous en faut 3. Ah, attendez. Là, je vous ai peut-être embrouillé là. Ah, attendez. Donc, diamètre 81. Là, on est sur la tige de diamètre 10 ou la tige de diamètre 12. Après, vous avez une autre bobine qui est comme ça, avec le retour. Donc, sur ces deux parties-là, on va être à 15 cm. Donc ici, c'est pareil, on sera à 81 spires x 3. Et là, il faudra utiliser donc la tige soit de 6, soit de 8. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ou est-ce que vous avez des questions là? Non, c'est bon. Tu as failli nous embrouiller, mais c'est bon. Ouais, je me suis embrouillé aussi un peu moi-même. Juste une question dans le chat. Tu les laves, toi, tes bobines, Adil, avant de les nano-revêtir, avant de les mettre dans la soude? Tu les nettoies, vinaigre et... par exemple? Non, on n'en est pas encore là, mais non, je les nettoie pas comme ça. Tu les nettoies quand même avant de les mettre dans le bain de soude, quand même, quoi. Non, alors, je vais vous expliquer comment je fais. Ok, merci. Avec plaisir. Est-ce que pour tout le monde, c'est bon pour les bobines? Donc ça veut dire que vous allez avoir vos bobines, 3 bobines en diamètre 6 ou 8. Et là, vous allez avoir 3 bobines en diamètre 10 et 12. Et après, on va repartir sur une série de bobines. Donc là, ça sera sur 81 spires, sur la tige de 6 ou de 8, x 3. Et une autre 81 spires sur la tige de 10 ou de 12, x 3. Donc, à la fin, quand vous avez fini toutes vos bobines, normalement, vous avez 12 bobines. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ok. Donc, moi, ce que je vous propose pour la prochaine fois, c'est que déjà, tout le monde puisse fabriquer ses bobines. Et après, on passera à l'étape d'après. Je pense que déjà pour ce soir, si tout le monde prépare ses bobines, ça sera déjà bien. Comme ça, on pourra passer à l'étape d'après. Juste une chose, je pars en vacances du 3 au 17, donc je serai pas là les 2 jeudis prochains. Et ça vous laissera le temps de faire vos bobines. Prenez votre temps. Et après, quand je reviens, on reprend. Alors, est-ce que pour tout le monde, c'est bon? Est-ce que vous avez des questions? Oui, une petite question, Adil, s'il te plaît. Oui. Tu as dit qu'on pouvait faire des bobines de 162 spires. Donc, la bobine interne, combien de spires tu vas lui donner? Puisque ça, c'est l'externe. Mais je pense que le 180, il bouge pas. Je crois que le c'est que l'externe 81, qui bouge. le 81, on le garde pour la 162 aussi, c'est ça? Oui, pour moi, c'est ça, ouais. Parce que le 80, Ok. je crois qu'il bouge pas. Après, D'accord. si quelqu'un d'autre a des infos sur ça, et pour moi, c'est comme ça.
Très bien, merci. Oui, oui, ça bouge pas exactement. Avec plaisir. Donc voilà, bon bah. euh, Bon, bah j'espère que pour vous ça a été assez clair et que vous pouvez fabriquer vos bobines. Et puis je vous dis bah à 2, 3, dans le troisième jeudi. Voilà. À bientôt et merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Adil. beaucoup, Adil. Merci. Tu as eu beaucoup de questions hein, dans le chat et tout. Bon, on a essayé de répondre. On a géré. Et normalement, c'est bon. Ok, merci.